Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. La politique a toujours des sujets vraiment captivants. Au Québec, de nombreux sujets sont à l'agenda. Et au fédéral, on a juste à parler de la CAF, du président de la Chambre, M. Anthony Rota, et on pourrait facilement meubler notre émission d'une demi-heure. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois toujours mon analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir. Maître Marc, on va juste faire une petite mise au point très vite en débutant. Cet enregistrement-là se fait le mardi 3 octobre. Le lendemain. Et le lendemain de la partielle dans Jean Talon. Alors, il est assuré que nous allons commencer notre entrevue en parlant de la partielle de Jean Talon. Puis là, il faut que je fasse attention pour que mon jupon dépasse. Oui, hein, c'est vrai. Parce que je suis analyste, puis je suis chroniqueur, puis tout le monde connaît mon option politique. Oui. Mais en partant, je peux vous dire une chose. J'ai été vraiment surpris de la victoire. Ben, moi... Pas que je m'attendais qu'il perde, non. mais la force. Je pense qu'on est d'accord tous les deux, puis on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Moi, oui, je m'attendais à une victoire péquiste, oui, mais entre 12 et 1500 de majorité, ou à peu près, les derniers résultats là, que j'ai vus avant d'entrer en nombre, le résultat final, c'est 6000 voix et plus. Ah oui, je m'attendais que ce serait à peu près la même chose qu'avait eu Madame... Oui, bien, 1200, Mme Boutin. Mme Boutin, autour de 2000, je pense. Oui, bien, 1800 quelques, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Là, plus de 5000 voix de majorité. Ça veut dire, non. Ça, c'est un avertissement solide. Ça, on le disait. Moi, la seule chose, puis j'aimerais avoir votre opinion sur ça, Maître Marc, quand les journalistes disent, ben on s'est promené dans Jean Talon, puis bon, de région de Québec, etc., on posait la question aux gens, pour qui allez-vous voter? Moi, il y a la réponse générale. Selon les journalistes, la réponse générale, on disait beaucoup, moi, je suis caquiste, mais là, je vais passer un message à la CAQ. Je vais voter Parti québécois, mais ça va être la seule et unique fois que je vais voter pour Parti québécois. Celle-là, je la trouve drôle. Ben, c'est parce que, écoutez, cette inscription existe depuis plus de 50 ans. Oui. Ça a toujours été libéral. Oui. Ça a toujours été libéral, sauf en 2018, en 2022, quand Madame a été élue, là, quand Madame Boutin a été élue. Oui. Avant ça, ça a toujours été libéral. Et les députés libéraux qui ont été élus dans Jean Talon, je regardais la liste, ils ont tous été ministres. Oh, OK. Sauf une. Sauf Mme une. Alors, Mme Boutin n'a pas été élue. Mais, et c'est vraiment, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, là, vous connaissez Québec? OK. Université Laval, OK. Place Laurier, Place Sainte-Foy, c'est là. Puis, juste en bas, en s'en allant vers le fleuve, Sillery, bon, un bout de Sainte-Foy. C'est un... Moi, je le connais très bien, mais j'ai étudié à l'Université Laval. Ma tante est dans ce comté-là, d'ailleurs. Et c'est un coin... entre guillemets, disons-le honnêtement, c'est le Outremont de la région de Québec. Exactement. C'est un coin connu, et c'est rouge, il n'y a pas de problème. C'est le seul comté francophone, je le répète, le seul comté francophone qui a voté 2 fois non au référendum. OK. Une fois, oui, ça, je me souviens, mais l'autre aussi, OK. Oui, en 95 aussi. C'est beau, okay. Alors, ça vous donne un aperçu, là. Donc, oui, c'est possible que la réaction que vous m'avez fait part tantôt en disant « Je vais voter pour le PQ, puis ça va être la seule fois », je ne sais pas. Et là, je vais vous dire une affaire. On va régler une chose tout de suite. On va tous se calmer les pompons, puis je pense que M. Plamondon, le chef du Parti québécois, a été correct là-dessus. On est en 2026, les prochaines élections. On est à 3 ans des prochaines élections. Calmons-nous le bonbon. Ce n'est pas une prémisse de ce qui s'en vient en 2026, loin de là. Mais moi, je pense, et je suis convaincu, connaissant la population là-bas, c'est qu'ils se sont dit, la CAQ nous a menti. La CAQ n'a pas été correcte. La CAQ n'a pas respecté ce qu'elle avait dit. On va lui dire qu'on n'est pas d'accord. On va lui passer un message. Bon. Mais après ça, bon, pour qui je vais voter à cette heure?
Bon, les libéraux, je m'excuse, là, mais ils sont plus là, ils sont à 6 ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de programme, ça va pas bien. Québec solidaire, non. Une gang de jeunes, ils sont un peu trop à gauche pour moi, je suis pas capable de penser à ça, ils sont trop à gauche, ça n'a pas de bon sens. Parti conservateur, on n'en parle même pas. Bon, il me reste juste le PQ. Et de là, je reviens à votre réaction. Ouais, OK, je vais. J'ai jamais voté PQ, mais là, je veux passer un message à la CAQ. Le jeune, il est bon, il a bien fait, il a été correct à l'Assemblée nationale, il a augmenté la qualité des débats. Ouais, je pense bien. De toute façon, ils ne seront pas élus. Ils n'ont pas pouvoir. Fait que, regarde, parfait. Boum. C'est ça, moi, je pense, qui s'est passé. J'ai vu exactement comme vous. Exactement comme vous. On est rendu là. Mais je vais vous dire, puis c'est un... Je vais à comparer, c'est un... Comment je dirais ça? Un comté qui n'est pas dans la misère. Non. Écoutez, il y a plus de professeurs d'université dans ce comté-là qu'il n'y en aura jamais. C'est un comté qui est extrêmement instruit. Je pense juste à ma tante, avec respect pour ma tante, qui lit beaucoup, qui s'informe, qui se tiennent au courant, puis que moi, j'ai eu des débats avec des personnes autour de ma tante qui connaissent exactement la politique, puis qui savent exactement dire « Aujourd'hui, je fais ça, puis je le fais pour ça, puis je vais le défendre pourquoi je l'ai fait. » Et il y avait des entrevues c'était drôle, hier à la télévision, on posait la question « C'est quoi, qu'est-ce que vous sentez dans ce comté-là? » Ben, il dit « Il y a des fois, là, que le parti au pouvoir mérite des petites claques ses mains. » Et c'est ça, ça a été ça. C'est ça, exactement. Mais là, je pense que c'est une là, c'était un coup de strap, comme on dit. Puis, Maître Marc, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Je prenais Gabriel Nadeau-Dubois, juste ce midi, là, et puis qui disait « on accepte la défaite pour lui, parce que c'était encore une solide défaite. Oui. Québec solidaire. Moins 6 Et voilà, exactement. Hey. Puis, on est allé à 17,5 on visait le 20 facilement. Puis, elle disait, ben là, le vote chez les jeunes n'a pas sorti. Le vote des 65 ans et plus a sorti beaucoup. On n'avait pas de bureau de votation à l'université, mais dans une partielle, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Puis, je suis loin d'être convaincu. Il y aurait eu tout ce que vous venez de dire, à part bien évidemment les 65 ans et plus qui sont allés voter et qui vont toujours y aller. Eux autres, ils vont. Oui, c'est sûr. Mais il y aurait eu trois bureaux de vote à l'Université Laval. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Au cégep de Sainte-Foy. Pas certain, moi, que ça aurait changé grand-chose. Parce que là, on va se dire les vraies affaires. Il est temps que Québec solidaire se remette d'aplomb. Il y a un désengagement envers Québec solidaire. Oui, on attire beaucoup les jeunes de 18-35 ans, mais il va falloir que tu ailles chercher... Mais il faut que tu les fasses voter. Et voilà. C'est ça. Non seulement il faut que tu les fasses voter, mais il faut que tu ailles chercher d'autres mondes aussi. Puis là, Québec solidaire, comme dirait quelqu'un que je connais, avec le taxe orange, on était pas mal déconnectés de la population. Ça, c'était le coup de masse là, qui les a tués. Fait que ça va être ça. Il faut qu'ils se repositionnent. J'attendrai au mois de novembre, puis on aura l'occasion d'en reparler, parce qu'au mois de novembre, il y a le congrès de Québec solidaire où on va élire la co-porte-parole. Et on a quelqu'un de notre région, Élise Desanteriens, qui est dans le coup. Alors, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Mais il y a un travail à faire là. Bon. Parti libéral. Oui, on va y aller. Allons-y, si vous avez autre chose là-dessus. Très vitement, là, par exemple, parce qu'on va juste passer vite. Là. 46 835 électeurs qui étaient inscrits. En 2022, Joël Boutin avait reçu 32,5 des votes majorité de 2988. Voilà. Puis, ça, là, on a voté là, à 55,21 Une partielle. Une partielle, c'est beaucoup. C'est énorme. Beaucoup, parce que d'habitude, c'est 30. C'est énorme. 30-32. 30-32. Louis Hébert, dans le même coin, en 2018, qui avait lancé la carrière de Mme Guilbeault, avait voté à 32 Voilà, exactement. Dans une partielle. Alors, Pascal Paradis, 44,06, c'est très haut. C'est bon. La CAQ, Marie Chouari, 21,33. Ça fait mal. La moitié. Olivier Bolduc, Québec solidaire, 17,5. Ça fait mal parce qu'il s'attendait à plus que 23. 20. Oui, voilà, exactement. Ils ont perdu au moins 23. Absolument, je suis d'accord. Mais ici, là,
aussi, j'ai mis une grosse barre. Là. Ouais. Parti libéral du Québec, Élise Bernier, 8,85. Dites-moi très vitement, là, en quelques mots, qui est intéressé aujourd'hui à faire aller à la chefferie? Parce que là, on n'a personne encore. Il n'y a personne. Absolument personne. Puis Marc Tanguay, il ne va pas Ça vous tente pas? Non, mais vous m'en avez parlé. Ah, vous en avez parlé la dernière On fois. s'est Ok, chicané je vais après faire, l'émission, ok. fait qu'on n'en parlera plus. Mais ça me manque. Qui est intéressé aujourd'hui à aller dans ce Je vais parti-là, vous le à la dire, tête là, du parti? je vais vous le dire, là, la seule personne que je vois, puis je ne suis pas tout seul à le voir, là, c'est Marois Risky. Marois, mais elle ne veut pas parce elle qu'elle veut veut se faire pas. un deuxième Oui, enfant. Puis voilà, je respecte ça au plus haut exactement, point, il n'y a pas de problème là-dessus. Écoutez, mais de la... Alors, allons donc, de la qualité de Marois Risky. Oui, ça, elle est... Il faudrait trouver quelqu'un, mais j'en vois pas. Non, Est-ce il y a- que Denis... Bon, la pire erreur, ce serait encore que Denis Coderre s'essaye encore une fois, mais non, ça n'a pas de bon sens. Denis. Denis. Oublie ça. Ici, là, je vais prendre une note très vite. Là. Un seul candidat non officiel pourrait se pointer, Ouais. Frédéric Beauchemin. Ben oui, mais personne ne le connaît. C'est Bon, ça. Et voilà. Monsieur Puis, Fortin a dit qu'il y on allait parlait pas. de Mme Risky, Oui. mais qui? Parce que là, il faut faire face à la réalité. OK? Moi, je m'en vais comme chef du Parti libéral du Québec. Je sais fort bien. Oh, vous et, avez changé sans d'idée, et sans Ah, mesdames et minimiser messieurs, le j'ai parti, changé. et sans minimiser le Parti libéral. là, mais on parle pour parler, comme on dit. Il faut que tu t'assoies dans la chaise puis que tu dises, ouais, là, je m'en vais là, mais par contre, je suis au moins 8 ans dans l'opposition. Minimum. Et, Est intéressé. Puis peut-être pas opposition officielle, là, non, deuxième, mais non, puis- peut-être puis, troisième opposition. Là. vous savez, là, les personnes, on va se dire des vraies affaires, les personnes qui sont au Parti libéral, qui se présentent généralement, c'est des personnes qui ont des CV, des CV jusqu'à... Long de même, long de et même, puis, large de c'est même. ça, oui. Ils ont des occupations, ils ont des emplois qui, bien souvent, ont 6 chiffres de salaire. Oui. Oh oui. Je veux dire, c'est d'en haut de 100 000. Oui, puis oui. c'est du monde qui sont renseignés, puis qui... Bon, je ne le vois pas. On aura l'occasion d'y revenir quand notre prochaine entrevue, parce que là, ils ont une réunion au mois de novembre, là, quelque part, là, ils sont supposés décider qui va la course à chefferie, quand est-ce que ça va partir. Mais ça va pas bien. Alors, ça s'est confirmé dans l'élection de Jean Talon hier. Puis, Parti conservateur, ben, M. Ah ben Ici, le numéro habitant est 6,07. Ouais, On mais oublie lui, ça. lui, Mais- lui a été tellement frappé par le tramway 2-3 fois que, regarde, Ouais, on n'en parlera pas. Mais une que j'aimerais parler, c'est votre grande amie, Pardon? qui s'appelle Martine. Martine à Martine. 1,2 Martine Elle va-tu Climat. comprendre un jour? Martine Climat. Martine Climat Québec. Climat Québec. Elle va-tu comprendre un jour? Ben, je ne sais pas. La je dis ça, réponse, mais vous posez la question, c'est d'y répondre. c'est d'y répondre. C'est ça. Alors, je termine avec ça. En 2022, le Parti québécois dans Jean Talon, il s'était classé 3e avec 18,7 Hier, dans la partielle, il est allé chercher la victoire avec 44,06 C'est quelque chose. Les chiffres ne mentent pas. Non. Une première, Maître Marc, on va sauter au fédéral, Oui. si vous me permettez. Oui. Mais j'ai trouvé bon, pareil, et surtout le petit passage ce matin qu'ils nous ont présenté à la télévision de Louis Plamondon qui disait « J'ai pas trouvé la formule de mon augmentation de salaire, j'ai pas trouvé les clés de la résidence, j'ai pas trouvé les clés de l'immobilier. » Mais il était vraiment drôle. Mais Louis Plamondon, président intérimaire, un souverainiste, une première, mais j'ai appris, juste avant d'entrer en ordre, que c'était même pas légal. Il fallait qu'il fasse un amendement parce que tu ne peux pas nommer un président intérimaire. Il faut que tu ajournes la Chambre, C'est ça. puis que tu n'en nommes un et que tu reviennes en Chambre. Et voilà, mais mettons, on va oublier à Poutine, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Louis Plamondon, que je connais bien évidemment, vous comprendrez, j'ai été député du Bloc en même temps avec lui. Mais il Dans a le été... comté voisin. Oui, mais il a été... Non. Ah non, c'est vrai. Non. C'est M. Rota qui était dans Monsieur le Rota. comté voisin. Excusez. Mais Louis Plamondon, Bécancourt, c'est dans Ouais. ce coin-là, élu en 1984 sous Brian Mulroney. C'est pas d'hier. C'est pas d'hier. Et je vais le dire comme je le pense. Lui, là, c'est le seul que je connais, un des seuls que je connais. Il y a eu François Gendron au provincial, qui paye pour aller travailler.
Parce qu'il est au top maximum de la pension qu'il pourrait recevoir. Il Il peut n'a pas pas avoir besoin plus de de- ça. Pour ceux qui ne savent pas de qui je parle, c'est Louis Plamondon. C'est le frère de Luc Plamondon, d'ailleurs, très connu. Bon, mais Louis, c'est un bon gars. Il est venu souvent en Abitibi, on se connaît. Bon, donc, il est président de la Chambre. Il est président là pour l'élection. Ben, aujourd'hui, 3 octobre, le vote C'est se ça. fait en Chambre. Alors, le vote se fait en Chambre. On va avoir un nouveau président. Ce que je trouve pas correct. Bon, dans l'histoire de M. Rota, Anthony Rota a été élu en 2004 comme moi. Il a été président de la Chambre depuis 2019. Il est libéral. C'était un président respecté, respectable. Tout le monde le connaît. C'est un bon gars. Aucun problème. Ben là, il s'est passé quelque chose pour lequel il n'avait pas le choix de démissionner. À savoir, il a mis le Canada dans l'embarras Oh, mon Dieu. pour une erreur, une gaffe monumentale que ce n'est pas lui qui a commis, c'est son entourage. À savoir, inviter, lors de la présence de M. Zelensky, le président de l'Ukraine, inviter une personne, une personnalité, en tout cas, je fais une parenthèse, le premier ministre du Canada, lorsqu'il reçoit des personnalités internationales, a un certain nombre de droits d'inviter des personnalités à venir s'asseoir à la Chambre des communes et rencontrer la personnalité qui va venir à la Chambre des communes. Et donc, il y a un certain nombre, et lui donne, le bureau du premier ministre établit la liste, la fait vérifier, et il soumet ça à la GRC, la Gendarmerie royale, pour vérifier si tout le monde est en ordre. Bon. D'un autre côté, le président de la Chambre, lui, de par sa fonction, a un droit, lui aussi, personnel, d'inviter certaines personnalités à venir s'asseoir. Avec vérification. Bon, alors lui, ce qu'il fait, son bureau, je dis bien son bureau parce que c'est pas Anthony qui les a vérifiés, mais son bureau soumet une liste. Bon, puis lui, il dit, écoute, 98 ans, le gars est allé se battre en Russie, donc, regarde, ça donne bien avec M. Zelensky. Bon, OK, parfait. Il n'y a personne. Et là, c'est là, moi, que je vois le nœud du problème. Nos cours d'histoire sont vraiment à revoir. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas expliqué dans nos cours d'histoire que les seules personnes, les seuls militaires qui sont allés se battre en Russie en 1939-1940, c'est lorsque Hitler, ça vous dit quelque chose, a voulu envahir la Russie et c'était des Allemands. Donc, il fallait que le monsieur, Hoga, qui était là, ben, il fallait qu'il soit militaire avec les Allemands. Alors là, et non seulement militaire avec les Allemands, mais nazi. Nazi. Imagine. Puis quand on parle de nazi, on se reporte à la guerre 39-45. Ouais. Et l'Holocauste, 6 millions de Juifs. Il est dans ça. Non, mais elle est toute. Alors, imaginez-vous la gaffe. Monsieur Poutine, boss de la Russie, a donné comme prétexte d'envahir l'Ukraine pour nettoyer l'Ukraine de tous les nazis. Et voilà. Oups! Imaginez-vous qui fait les gorges chaudes. L'Inde, la même chose, dit, écoutez, ce pays-là, c'est un pays de bananes, ça n'a pas de bon sens, ils ne savent même pas inviter les bonnes personnes. Mais la Russie, depuis 2 semaines, 3 semaines, n'ont pas arrêté de dire ça. On est la risée du monde entier. Du monde Puis entier. les Russes se bidonnent, ça n'a aucun espèce Alors, de bon il sens. fallait qu'il se passe quelque chose. Et là, que tout le monde se calme les pompons, c'est pas la faute de M. Trudeau. Alors, M. Poilievre, mon chat de ruelle, calme-toi les pompons. T'as pas d'affaire à blâmer Trudeau. C'est pas lui. Il n'avait même pas accès à la liste du président de la Chambre. Il n'y avait pas accès. Alors, c'est quelqu'un, quelque part, à la GRC, mais plus dans l'entourage du président de la Chambre, qui n'a pas fait sa job. Mais une chose est certaine, Maître Marc, c'est que, qu'on le veuille ou non, M. Trudeau, c'est le premier ministre. Ben oui. Donc, lui, là, il faut qu'il ramasse les pots cassés, mais il a pris quand même plusieurs journées. C'est à lui aller, et non pas au président de la Chambre. Il s'est excusé, le président de la Chambre, mais ce ne sont pas des excuses officielles envers l'Ukraine, entre autres. Non. C'était à Justin Trudeau Envers à se lever puis dire
au mais il nom n'était pas là du- pendant 2 jours de temps. Ah, oui. On ne sait pas ce qu'il était. C'est justement, Il était parti prendre une bière à tout le Toronto, monde le mais- cherchait. Ben, Alors, ça veut dire mais qu'il s'est envers, caché. envers l'Ukraine, M. Zelensky, l'invité d'honneur, mais surtout envers les Juifs. Envers les Juifs, mais Parce oui, que c'est là, sûr. hey, eux autres, là, ils ont décollé, là, ça n'a pas de bon. Mais encore là, ça a pris une intervention du Congrès juif le vendredi soir, parce que la cérémonie a eu lieu le vendredi, puis ça, tout ça est confidentiel, fait que tu sais pas c'est qui sont les invités. Quand là, le monsieur Rota se lève pour présenter ce monsieur, là, les Juifs allument, mais là, ils disent en Allemagne, 39-40, que c'est ça, cette affaire-là. Oups. Ça nous Et le rappelle Congrès le juif du Canada qui est équipé, je vais vous dire une affaire, eux autres, ça leur a pas pris une heure à dire hey, il fallait qu'il soit nazi, ce gars-là. Là, Ouais, exactement. là le choc. Ça, voilà. Ah, j'espère Mais- que j'ai pas perdu personne, là, j'espère. En tout cas, c'est ça. On a parlé de des excuses du premier ministre qui ont tardé ça. On ne saura jamais pourquoi. Le président ukrainien, là, Volodymyr Zelensky, qui a applaudi un ex-nazi, mais quand il a ouvert la petite lumière, puis il a dit « Oh! Comment s'est-il senti ben, face mais- au Canada? » Attendez, là. Il y avait vendredi, dans la Chambre des communes, plus de 500 personnes. Et tout le monde s'est levé. Ah oui, c'est sûr, tout le Mais monde... attendez, mais vous posez la question, vous demandez, M. Zelensky, mais Mme Freeman, qui est ukrainienne Ukrainienne, oui, de oui, descendance, il n'y a personne, et je le répète, personne qui a allumé. Ça a pris le vendredi soir. Même moi, j'ai dit, il est allé combattre, puis là, j'écoutais le discours, il est allé combattre les Russes en Russie dans une période charnière de notre histoire, à savoir dans les années 1939-1940. Là, à un moment donné, j'ai dit, ouais, t'as peu, là, oh. Mon histoire, moi, il me semble que... Mais c'est quand là, on a découvert la suite que là, j'ai dit, ben oui, c'est sûr, ça se peut pas, les Allemands. Mais est-ce que ça peut faire un froid entre l'Ukraine et le Canada? Ou Ben- bien non, c'est sûr qu'il va y avoir un froid, là. Ouais, oui, mais- c'est sûr. Mais ça peut aller jusque où? Parce qu'on est vraiment alliés, là. nous Ben, autres. l'Ukraine, on donne beaucoup d'argent, on a fourni des armes, mais la Pologne, parce que c'est un Polonais, c'est parce que la géopolitique de ce temps-là n'est pas la même qu'aujourd'hui. Mais les Polonais ne sont pas de bonne humeur non plus. Je peux-tu vous dire, les Américains, nos voisins, qui ont envoyé un message en disant à M. Trudeau, « Hey, your history, là, est pas pire pantoute. » La Grande-Bretagne, la France, et tous ceux qui ont participé au conflit de la Deuxième Guerre mondiale ont dit « Hey, attendez un peu. » Et là, c'est là. Écoutez, ça a fait le tour du monde. Puis là, quand je vous dis le tour du monde, là, de l'Australie à la Nouvelle-Zélande, en passant tous les pays de l'Europe, ça a partout, sorti. Mais partout. pas la 4e nouvelle du bulletin. La première ou la 2e, la BBC de Londres, première nouvelle. Puis quand on parle de la BBC, là, on parle du top des tops. Ben oui, imaginez-vous, non, l'image du Canada a mangé toute une volée. Il va avoir un travail à faire de reconstruction de l'image du Canada. M. Trudeau, là, bonne chance. Yaroslav Anka, nazi, qui faisait partie de la division Galicie de la Waffen-SS. C'était pas écrit à nulle part, ça? Non. C'était pas écrit à nulle part. Et vous irez voir la commission Deschênes qui a enquêté sur ces nazis qu'on a acceptés au Canada et qui a dit dans son rapport qu'on n'a rien à reprocher à cette division Galicie. Monsieur peut rentrer au Canada. Le problème, c'est que en 1939-40 et suite à la fin de la guerre, il y a tellement de documents qui ont disparu. Et selon moi, à un moment donné, là, il va falloir que nos amis juifs, qui ont l'air d'avoir beaucoup plus d'informations qu'on le pense, alors, devraient peut-être aider certains pays à faire le ménage ou à tout cas pour éviter des choses comme ça. Éviter des affaires de même. Mais je peux-tu vous dire une affaire, mon cher ami, qu'il n'y en aura pas d'autres affaires de même? Je pense pas, hein? Je pense qu'avant que le président dit, monsieur Untel, là-bas en haut, là, il va être passé au peigne fin avant. Très vitement, parce que le temps passe très vite, Maître Marc. Trudeau va-t-il se rendre à la prochaine élection avec tous ces morceaux? Oui.
Ben, peut-être pas tous ces morceaux parce qu'il n'y a plus son épouse, mais je vais vous dire une affaire. C'est clair qu'il va se rendre à la prochaine. Moi, selon moi. Parce qu'il est trop tard pour le remplacer. Ah oui, c'est clair. L'entente avec le NPD Oui. va jusqu'en 2025. Je serais très surpris. Puis le NPD n'a pas intérêt à faire. Non. Je pense qu'il n'y va pas un. Moi, Qui a moi, là, d'intérêt à aller. de ce temps-ci, il y a Poiliev, mon ami Chat de Ruelle, le chef du Parti conservateur, qui, lui, à toutes les fois, là, c'est toujours de la faute à Trudeau. C'est le Bloc puis le Trudeau. Puis le les Bloc n'est taxes. pas trop intéressé parce que le Bloc perd des plumes. Là. Ils ont perdu 7 points dans un mois. C'est moins 7 C'est normal parce que tout l'été a été l'été de Poilievre. Oui, on l'a vu. Le Parti, on l'a vu partout. On l'a vu. Alors là, Puis on continue à le voir partout. mais tout le monde se disait, bon, l'affaire des batteries de Nordvolt, tout ça va bien aller, Trudeau va se remonter, tac, bang! Bang! Le coup de monsieur en plein front. Il arrive l'histoire de Zelensky puis de l'Anthony Rota, puis le président de la Chambre. Ça va être quoi la prochaine jambette? Comme dirait quelqu'un, lui, il n'a pas besoin de personne pour mettre des pots de bananes. Il s'auto-plure de bananes. Oui, mais c'est exactement ça. Très vite, Marc. Filière batterie. Oui. Beaucoup d'argent d'investi. Cellule batterie Norvolt. On parle de 3000 emplois. On va les prendre où? On n'a pas de travailleurs actuellement. 7,3 milliards. Québec, 14 milliards. 1,4 milliard. Ottawa, 1,3 milliard. Le tout, 2,9 milliards pour le provincial, 4,4 milliards pour le fédéral. Ça prend du monde, ça va prendre des logements, ça va prendre beaucoup de choses. C'est-tu trop gros? Non, c'est pas trop gros, mais avant qu'on voit la première batterie sortir de là, il va y avoir un énorme travail qui va avoir été fait à Saint-Basile-le-Grand puis à McMasterville. On parle-tu de 2027? Ça, là, je serais très, très surpris qu'il y ait quelque chose avant 2027. Très, très surpris. Écoutez, il y a un énorme travail à faire. C'est vraiment... écoutez, c'est énorme. C'est un dossier important. Et là, il y a tout... On aura l'occasion d'en parler. J'aimerais ça qu'on en garde pour la prochaine fois parce que ça va prendre de l'électricité. Donc, ça va prendre peut-être de nouveaux barrages. Donc, ça va prendre une entente entre Terre-Neuve et le Québec. Je veux dire... Mais on ne peut pas arriver avec une usine de cette ampleur-là. Écoutez, c'est combien? 38 terrains de football, une affaire de fou, c'est énorme. énorme. Mais moi, je pense que oui, il fallait absolument qu'on puisse se positionner le Québec là-dessus, avec ce dossier-là, parce que si on ne se positionnait pas, ça s'en allait en Californie. Oui, et là, notre ministère aurait pris le bateau s'en aller. Il faut féliciter quand même les deux gouvernements parce qu'on est allé arracher ça aux Américains. Fitzgibbon, lui, il s'en fout de la chose. Ah oui, mais c'est pas le premier ministre. Ah non, c'est le bras droit du premier ministre. Il s'en fout de l'éthique. Il n'y a pas de problème, on va régler ça. Oui, OK. Il reste 2 minutes. Oui ou non? Biden, Trump. Biden, on craint pour son âge, sa forme physique. Trump, j'ai marqué 3 choses ici pour... prison. Menteur. OK, prison. Oui, okay. C'est ça. Il n'ira pas, lui, jamais là. En tout cas, il va à date, il ne perd rien, lui, là. C'est le contraire, il est rendu populaire comme il n'a jamais été. Mais moi, je pense, puis je ne suis pas tout seul à regarder ça, je pense que M. Biden va nous annoncer au début de l'année 2024 qu'il n'ira pas. Écoutez, ça, à 81 ans... Va y aller? Non. Il y aurait le excusez-moi, le gouverneur de Californie qui serait très intéressé. Écoutez, on en a parlé outside of quand on a parlé des choses, là, mais moi, j'ai regardé hier et il y avait des discussions avec... Il semble qu'il y a le gouverneur de la Californie qui est en train de se monter toute une équipe. Mais... le temps presse. Oui, c'est ça, je voulais dire. Maître Marc, c'est toujours un plaisir. Merci infiniment. On se revoit, nous, vers le milieu de novembre pour... on va encore, je pense qu'on va avoir encore... Il va peut-être avoir de la neige, là. Ça se peut qu'il y ait de la neige, puis, mais il n'y aura pas une première batterie de sortie chez C'est sûr. C'est sûr. Maître Marc, peut-être que M. Trudeau aura eu un autre plure de banane. OK. Mais là, je pense qu'il va falloir qu'il arrête de n'avoir parce qu'il va se casser les jambes. Oui. Merci beaucoup, Maître Marc. Ça me fait plaisir. Toujours un plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.